Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les fonctions de référence où nous allons voir ensemble comment résoudre une inéquation dans la fonction racine carrée. Donc voici ici 4 inéquations que nous allons résoudre ensemble. Vous verrez, c'est pas aussi compliqué que ça n'en a l'air, c'est juste qu'il y a 2 étapes à faire. Donc dans un premier temps, on sait que une racine carrée toute seule, la racine carrée, elle, ce qu'il y a en dessous de la racine doit obligatoirement être positif. Ça s'appelle finalement déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc il faut à chaque fois déjà que je fasse ma première condition, c'est que je trouve toutes les valeurs de x pour laquelle ce qu'il y a sous ma racine sera positif. Donc dans un premier temps, je dois calculer, bon, pour la première, 4x moins 20 doit être plus grand ou égal à 0. Parce que ça a le droit de faire 0, mais ça n'a pas le droit d'être négatif. Une racine sur un nombre négatif n'existe pas. Donc je vais déjà déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles mes nombres sous racines seront positifs. Et ensuite, je ferai la résolution de l'inéquation. Donc 4x moins 20 plus grand ou égal à 0. Donc 4x sera plus grand ou égal à 20. X devra être plus grand ou égal à 20 divisé par 4, soit x plus grand ou égal à 5. Donc déjà, je sais que x doit être obligatoirement plus grand ou égal à 5. Première condition. Ensuite, je vais passer ici et je vais résoudre l'inéquation parce que le but à la fin, c'est de faire en sorte de faire ressortir, enlever la racine carrée et de trouver toutes les valeurs de x pour laquelle cette inéquation sera correcte. Il faut d'abord que je réussisse à dégager ma racine. Et comment est-ce que je dégage une racine? Eh bien, je mets les deux côtés au carré. Donc là, en fait, si vous voulez, je vais mettre ce côté au carré et ce côté au carré. Ce qui va me donner tout simplement, la racine et le carré s'annulent. Donc d'un côté, il ne me reste que ce qu'il y a sous la racine, donc 4x moins 20. Et ceci va être plus grand que 6 au carré, donc 6 fois 6, 36. Ensuite, je résous. Donc là, je vous 4x moins 20 plus grand 36. Donc je fais passer 20 de l'autre côté. Et donc, du coup, 4x sera plus grand que 36 plus 20, donc 56. Je divise par 4 des deux côtés, donc x sera plus grand que 56 par 4, puisque du coup, là, diviser par un nombre positif ne m'impose pas de changer ce signe-là, en tout cas son sens. X plus grand que 56 divisé par 4, ça fait 14. Donc, il faut que x soit plus grand ou égal à 5, et que x soit plus grand que 14. Donc finalement, ça signifie que je dois trouver l'ensemble des solutions qui correspondent à ces deux inégalités. Donc x doit être plus grand ou égal à 5 et en même temps, il doit être plus grand que 14. Donc concrètement, pour ce cas-là, il faut que x soit plus grand que 14. Parce que si je prends une droite graduée, donc là je vais faire un truc vite fait, hop, et que je place 5 et 14, au moins du coup pour visualiser, je sais que là, ici, je dois être plus grand ou égal. Donc, je vais faire toutes ces solutions jusqu'à l'infini, mais par contre pour ce côté-là, je vais prendre ces solutions ici, puisque c'est strictement plus grand que 14 et 14 n'est pas inclus. Donc concrètement, toutes les valeurs correspondantes aux deux intervalles, ce sont les valeurs à partir d'ici, puisque là, j'ai personne. Ici, j'ai que cet intervalle-là, cette inéquation-là, et à partir de 14 et après, j'ai les deux. Donc, tout simplement, l'ensemble des solutions, ça va être de 14 jusqu'à plus infini. On est obligé de faire en sorte de résoudre en comprenant les deux conditions, sinon ça ne marche pas. Il faut et que les valeurs respectent le fait que ça fasse partie de l'ensemble de définition de cette fonction et que ça correspond à l'inéquation demandée. Pour celle-ci, exactement la même chose. Dans un premier temps, je vais déterminer quand est-ce que 8 moins x est plus grand ou égal à 0. Donc 8 moins x plus grand ou égal à 0, donc 8 plus grand ou égal à x. Donc déjà, rien que ça veut dire que x va être plus petit ou égal à 8. Je peux le mettre dans ce sens aussi, si vous préférez, x plus petit ou égal à 8. Et ici, maintenant, je vais résoudre l'inéquation. Première chose à faire, je mets au carré des deux côtés pour pouvoir justement dégager cette fameuse racine carrée. Donc 8 moins x va être plus petit ou égal à 4 fois 4, qui me font 16. Donc je fais passer les nombres de l'autre côté. Moins x va être plus petit ou égal à 16 moins 8, donc à 8. Et donc x va être, je divise des deux côtés par
moins 1, je divise par un nombre négatif, donc ça change de sens. Là, 8 divisé par moins 1, ça fait moins 8. Donc, si je prends droite graduée, j'ai moins 8 et 8, donc je les mets tous les deux. Et il faut pour cette condition-là, x qui soit plus petit ou égal à 8. Donc il faut que x soit là-dedans. Et il faut en même temps que x soit plus grand ou égal à moins 8, donc là-dedans. Donc l'intervalle qui comprend les deux conditions, c'est de moins 8 jusqu'à 8. Donc l'ensemble solution de cette inéquation est de moins 8 jusqu'à 8 et inclus pour les deux. Pour la troisième, et bien finalement c'est toujours pareil. Première chose à faire, déterminer l'ensemble de définition de la fonction racine de 3x moins 8. Donc, quand est-ce que 3x moins 8 est plus grand ou égal à 0? Donc 3x plus grand ou égal à 8. Donc x plus grand ou égal à 8 tiers. Maintenant, on aurait tendance à se lancer tête baissée sur la résolution, sauf que si vous voyez par rapport aux autres exemples, à chaque fois on avait la racine carrée d'une expression plus grande ou égale, plus petite, égale, etc. à un nombre positif. Là, j'ai mis un nombre négatif justement pour qu'on puisse voir la différence. Et bien là, on te demande quand est-ce que, donc écoute bien, on te dit qu'une fonction racine carrée est toujours positive ou nulle. Et là, on te demande quand est-ce que la fonction est plus grande qu'un nombre négatif. Puisqu'elle est tout le temps positive ou nulle, elle est tout le temps, en tout cas sur son domaine de définition, toujours plus grande qu'un nombre négatif, quel qu'il soit. Donc concrètement, ici, c'est beaucoup plus simple que prévu. Toutes les valeurs qui correspondent au domaine de définition de cette fonction seront toujours positives ou nulles, donc seront toujours plus grandes que moins 5. Donc, le domaine de définition, la solution, c'est tout simplement de 8 tiers jusqu'à plus infini. Et du coup, pour celle-ci, là, on va revenir sur ce genre de méthode-là. Donc, dans un premier temps, quand est-ce que 2 plus 5x est plus grand ou égal à 0 ? Eh bien, lorsque 5x est plus grand ou égal à moins 2 et que x est plus grand ou égal à moins 2 cinquièmes. Ça, c'est le domaine de définition de cette fonction. Et maintenant, je vais résoudre l'inéquation. Donc, dans un premier temps, je vais mettre au carré les deux côtés. Ça va me donner le carré et la racine s'annulent, donc il ne me reste plus que ce qu'il y a sous ma racine, plus petit que 9 fois 9, 81. 5x est donc plus petit que 81 moins 2, donc 79. Et du coup, x est plus petit que 79 cinquièmes. Donc, si je reprends ma petite droite graduée, il faut que x soit plus grand. Donc là, je vais mettre quand même moins 2 cinquièmes et 79 cinquièmes. Je m'en fiche un peu de savoir exactement combien ça fait. Je sais juste qu'automatiquement, moins 2 cinquièmes, c'est négatif. Et lui, du coup, est positif. Donc lui est plus petit que lui. Et il faut que x soit plus grand ou égal, donc au-dessus de moins 2 cinquièmes, et en même temps qu'il soit plus petit que 79 cinquièmes, et strictement plus petit d'ailleurs. Hop, donc j'exclus. Et ça sera pour toutes ces valeurs-là. Donc il faut que ça corresponde aux deux conditions, donc que ce soit compris entre ces deux nombres-là. L'intervalle solution va être de moins 2 cinquièmes inclus jusqu'à 79 cinquièmes exclus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment résoudre une inéquation dans la fonction racine carrée. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!